là, régulièrement, je corrige vos fautes d'orthographe. Alors, mais justement, mais je vais vous expliquer. Donc, si vous voulez, moi, je sais comment vous faites. Mais moi, je voudrais... Attendez, parce que je voudrais vous... Non, mais juste pour les fautes d'orthographe, je vais vous expliquer. Allez-y. Non, mais c'est normal, vous êtes une génération qui n'a pas appris à l'école l'orthographe. C'est sans doute ça. Je vais vous expliquer un truc tout bête. Quand vous faites vos communiqués, ce que je fais par Internet, que vous les envoyez ensuite sur un BlackBerry, et que le BlackBerry les renvoie ensuite ailleurs, ça fait des fautes d'orthographe, vous pouvez essayer, vous verrez. Combien faudra-t-il de jeunes filles violées, de morts suite à l'absorption de faux médicaments, de bombes artisanales explosant aux quatre coins du monde avant que les autorités réagissent? Je n'ai jamais dit ça. Alors qu'il suffit de chercher et... Combien faudra-t-il de jeunes filles violées? Combien faudra-t-il de bombes artisanales explosant aux quatre coins du monde? Vous avez d'autres sites étrangers sur lesquels les enfants vont et tombent sur des vidéos absolument terribles. Et pour des enfants, ça peut les choquer à vie. Ça peut leur provoquer chez eux des actes de suicide. On en voit tous les jours. Il n'y a pas un jour sans qu'on entende à la radio ou à la télévision, qu'on lise dans le journal, qu'il est arrivé un drame. Où vous avez cette femme, il y a quelques jours, qui est morte parce qu'elle a acheté des faux médicaments. Les faux médicaments, ils circulent en permanence sur Internet. De donner plus de pouvoir au Parlement, de donner un vrai droit d'initiative, de donner... C'est mieux. Le débat, il est dans l'Assemblée nationale. Aux électeurs. Non, vous n'êtes pas en séance depuis mardi. Explique-le aux électeurs qui ne vous ont pas élus. Vous nous coupez la parole, le président de séance vous retire la parole, monsieur Lefebvre. Venez en séance, c'est beaucoup plus intéressant que de parler aux caméras de télévision. Venez en séance, je l'assure. Vous avez d'une certaine façon été élu pour ça. Enfin, voilà. Non, il n'a pas été élu. Non, il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Venez en séance, monsieur Lefebvre. C'est votre phrase exacte dans le rapport. Dans le rapport, la dénonciation, mais pas dans votre la chapelle. dénonciation est un devoir républicain. C'est faux, je n'ai Vous jamais avez dit dit... ça. Le pauvre, il ne va vraiment pas bien. La dénonciation, c'est un devoir. Quand c'était une petite communauté, quand il y avait 10 000 personnes au début d'Internet, Ça, il y a bien longtemps. c'était pas très déjà. grave, il y a bien longtemps, il y a une dizaine d'années. Un petit peu plus. Non, une dizaine d'années, enfin 12, 13, 14 ans. Je vais vous faire une confidence. Pour qu'il y ait plus de richesse dans un pays, il faut travailler. Voilà, c'est une confidence. Frédéric Lefebvre. Et les entreprises, elles peuvent mieux exporter. Elles produisent plus et elles investissent quand il y a du travail qui est fait, c'est comme ça. Je vous remercie. C'est plus de la langue de bois, c'est de la langue de bûche. Et je tiens à vous féliciter. Vous n'êtes pas le porte-parole de l'UMP par hasard. Qu'est-ce que le web 2.0 ? Le web 2.0, c'est tout simplement l'Internet d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce sur quoi surfent tous les Français, moi comme les autres. C'est-à-dire C'est-à-dire Internet d'aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire Internet d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire. Et puis vous savez, il ne faut pas oublier que les poupées vaudou dans un certain nombre de pays sont des armes. Et moi je ne l'oublie pas. Et visiblement la justice non plus, puisqu'elle a au moins demandé que sur le bandeau figure le fait que planter une aiguille, c'est une arme.